Et avant le journal, focus sur l'un des événements du week-end, la Gay Pride, rebaptisée Marche des Fiertés, a lieu cet après-midi à Paris. Avec nous en plateau, Nicolas Gouguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT qui organise notamment cette Gay Pride. Voilà, il faut le rappeler, le contexte est un peu particulier cette année. La nouvelle majorité a promis d'ouvrir le mariage et l'adoption aux homosexuels d'ici 1 an. C'était votre principale revendication finalement. Alors effectivement, on a eu déjà des engagements de François Hollande pendant la campagne électorale, renouvelés par Jean-Marc Ayrault hier, par le biais d'un communiqué de presse du gouvernement, qui rappelle en tout cas la volonté du gouvernement de tenir dans les prochains mois les engagements et de mettre en place et la question de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, de l'adoption. Bon, nous on pense qu'en matière d'homoparentalité on peut aussi aller encore plus loin, et puis surtout d'ouvrir un chantier sur la question du droit des personnes trans et de la lutte contre les discriminations. Donc c'est des annonces qui sont très positives, même si pour le moment tout reste encore à faire, bien évidemment. Le mariage d'adoption, vous considérez que c'est acquis ou vous attendez à de fortes oppositions dans les mois qui viennent ? C'est la première fois vraiment dans l'histoire de notre mouvement qu'on va marcher cet après-midi avec un gouvernement, un président de la République et une majorité parlementaire qui sont favorables à ces dispositions. Donc bien sûr, les lois ne sont pas votées, mais on n'a jamais été dans un contexte aussi favorable. Donc l'objet de cette marche, c'est de rappeler et à la population tout entière, mais aussi à notre majorité politique, qu'on tient à ce qu'ils tiennent dans les plus brefs délais ces engagements. Et je rappellerai simplement que la majorité des Français sont favorables et à l'ouverture du mariage et à l'ouverture de l'adoption par les couples de même sexe, et que ces dispositions ne visent finalement qu'à sécuriser et à reconnaître l'ensemble des familles et à mettre à égalité l'ensemble des familles. Et souvent on nous oppose la question de l'intérêt de l'enfant. Moi, la question de l'intérêt de l'enfant, c'est justement que le lien entre l'enfant et ses deux parents puisse être garanti, quel que soit le type de famille dans lequel il grandit. Et aujourd'hui, on a la responsabilité de sécuriser ces plus de 200 000 à 300 000 familles qui existent aujourd'hui en France. Vous vous attendez à combien de mariages entre homosexuels la première année ? Ah bah ça, j'en sais rien du tout. Il y a une forte attente. Comme au niveau du PACS, au lancement du PACS, on ne savait pas combien de personnes ça constaterait, ça concernerait, pardon. Mais je pense que plus que la question du nombre, il y a aussi la question du symbole qui est déterminante, parce que c'est tout simplement lancer un message, dire que la République, elle reconnaît de la même manière les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, et elle reconnaît de la même manière les familles homoparentales, des familles hétéroparentales. Nicolas Gouguin, la ministre de la Famille, elle l'a bien dit hier, le statut des familles homoparentales, elle ne sera pas totalement réglé avec la loi sur le mariage. Vous demandez quoi sur ce sujet ? Déjà, les familles hétéroparentales sont pas nécessairement... on ne dit pas que ce sont des familles parce que le couple s'est marié. Donc, il n'est pas question de réduire la question de l'homoparentalité à la question du mariage. Mais il y a toute une série de dispositions à faire, comme la possibilité d'ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, la possibilité pour le deuxième parent, souvent qui n'a pas le lien aujourd'hui biologique ou légal avec son enfant, de pouvoir adopter l'enfant de son conjoint, mais aussi travailler à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, et peut-être engager aussi une réforme du partage de l'autorité parentale. Et c'est tous ces sujets-là qui, en tout cas, je pense, doivent être menés conjointement avec la question du mariage, et c'est toute l'articulation entre le mariage, la question de la conjugalité d'une part, et l'homoparentalité, la parentalité de manière générale d'autre part, qu'il faudra voir dans les prochains mois, de manière à ce que toutes les familles puissent être pleinement reconnues. Une fois que la loi sera votée, est-ce que du coup la Gay Pride aura encore une utilité ? Ah oui, déjà d'une part parce qu'il y a tout le champ de la lutte contre les discriminations et le travail sur les mentalités qui sera toujours autant nécessaire. Regardez du côté de l'Espagne ou du côté de la Belgique, où ces lois ont évolué depuis plusieurs années maintenant. On continue de marcher et il y a toujours des raisons de marcher, et y compris même de se battre pour le maintien de ces droits. Et donc il y aura la lutte contre les discriminations, les droits des trans, et aussi toute une série d'autres problématiques qu'on aura par la suite. D'un mot, la Gay Pride, c'est aussi beaucoup de déguisements, d'excentricité. C'est encore ce qu'on va voir ce soir aux 20h. Est-ce qu'au final, ça donne une bonne image de l'homosexualité ? Ça fait partie de la tradition aussi de la marche des fiertés, cette dimension un peu carnavalesque. Je crois qu'on a un jugement moral, je trouve, sur cette dimension festive de la manifestation. C'est une fête. Qu'on n'a pas nécessairement... c'est festif et revendicatif. Vous verrez dans les rues cet après-midi toutes les revendications qui seront mises en avant. Mais on n'a pas souvent ce point de vue sur le carnaval de Dunkerque ou d'autres manifestations qui sont tout aussi carnavalesques finalement, mais qui ne tombe pas sous le sceau d'un jugement moral comme la marche cet après-midi. Nicolas Gouguin, porte-parole de l'Inter-LGBT qui organise la Gay Pride cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Le journal dans un instant, à tout de suite, très bon réveil.